sais pas quoi, l'abominable homme des neiges, ou n'importe quel animal chimérique, d'un seul coup on va découvrir et que ce petit animal a des propriétés qui d'un seul coup vont intéresser les humains pour des tas de buts, mais vraiment des buts matériels ou autres, très précis. Que ce soit presque comme un symbole de la nature en tant que ressource, et pas la nature en tant qu'environnement avec lequel on vit en équilibre. Donc chacun de ces personnages a un agenda, exactement, un truc très précis avec ce personnage, voilà, qui est le marsupilami, qui pourrait être peu importe, un diamant, n'importe quoi. Un Graal. Un Graal, exactement. C'est un catalyseur. Oui, c'est ça, c'est un. Donc c'est pour ça, c'était effectivement de me dire, est-ce qu'il y a une histoire là-dedans qui raconte quelque chose au fond et qui peut être idéalement le plus marrant, le plus divertissant à raconter en forme. Mais on vient voir le personnage de Marsupilami, mais on vient aussi retrouver l'univers d'Alain Chabat. Vous avez, et ce film sur Marsupilami, vous l'aviez déjà un petit peu en tête avant de réaliser, de tourner Astérix Mission Cléopâtre. Est-ce que vous vous êtes aussi inspiré de ce que vous aviez fait avec Mission Cléopâtre pour Marsupilami? Parce qu'il y a des clins d'œil, il y a beaucoup de clins d'œil. On ne va pas tous les raconter, c'est un film à tiroir, vous dites qu'il faut laisser des surprises aux spectateurs. Donc ne révélons rien, mais on sent quand même l'un dans l'autre qui se répondent. Alors je sais qu'il y a vraiment deux clins d'œil. On peut en dire ouais, vous pouvez même. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, c'est vrai que j'ai fait allusion au petit mot que j'ai mis dans le dossier de presse où je dis effectivement que le plaisir fait partie, enfin la surprise fait partie du plaisir et que quand on peut, enfin j'aime bien en spectateur, effectivement, quand j'ai envie de voir un film, j'essaye finalement à un moment d'éviter les infos là-dessus pour arriver dans la salle presque le plus frais possible. Mais mais effectivement, il y a un clin d'œil à Cannabis, enfin à l'âne de numéro 10 dans Mission Cléopâtre. Et le deuxième clin d'œil. Mais revenons à ce clin d'œil à Alain Chabat. Ouais. Donc c'est le lama. Oui. Et alors ce lama a vraiment craché sur Jamel Debbouze. Et c'est vraiment acide et ça sent vraiment mauvais. Combien de prises? C'est une seule prise. Ouais, une seule prise. J'ai hâte, je ne lui ai pas donné encore, mais il m'a demandé, Jamel m'a demandé les rushs. De toute façon, il y a un seul rush, il y a une seule prise de ce truc-là, donc ça dure 3 minutes ou 3 minutes 50, le temps que le lama crache, il y a un moment qu'il fallait attendre. Et l'angoisse de Jamel, parce que je comprends, je ne sais pas si j'aurais tourné cette scène, de tenir un lama bien face à soi. En sachant qu'il va cracher à un moment, parce que de toute façon, c'est comme dans Tintin, on l'a attaché, on l'a pas content. Voilà, exactement. Et d'attendre, et de le tenir bien dans l'axe, parce que ça arrive au bon endroit. C'était un supplice, Donc je pense que je vais mettre cette scène vraiment en entier, in extenso, dans le DVD, parce que c'est extraordinaire. Le nombre de moments où il se dit il va cracher, c'était atroce pour lui.